Dadis Gracier fait, pour nous, c'est non-événement. C'est pour toujours écarter, c'est-à-dire, Sekouba dans cette affaire du 26 septembre. Amouyera Manaki et ses alliés, ses amis, criminels. Stade Nuna Istokeranani. Et fait n'a été dans le 28 septembre, qui Rio, la Guinée-Kayo, il me Sekouba a à dénonciation en follow. Et Rili d'arrêter ça. Non, faillons. Mamadi, il procède à quel fait? À laquelle on est juste pour protéger les bourreaux de ce pays. Et on continue. Fagati Fema. Allo, Tumba. Les Tumba et autres là ont fait beaucoup de crimes. Pali, en Aradi Mensiameni, ça y est, carton là sur bateau et Kanye. Et ça wote Tungo Park et Kui. C'est Tumba qui faisait ça. Et l'événement d'Anko 5, Tumba faisait partie. Tumba a été toujours un manipulé pour attaquer Lansana. Tumba a quitté. On a Finderi, Sendernek. Comme c'est le temps des criminels, moi, Wali maintenant, moi, on a Katafé. Il crime la Guinée qui n'a. La Guinée qui a un VVD. Sari a un oreillère de Birma, Inaraba, Iato. Moi, mission Nanaki. Rewama. Il a Tinara Faïra, étant jeune. Il a mis attention, Bébiraba, il a un falama. Parce que Moumou Nemo Mara, Moumou Yurima, Moumou Tagama. Mon mission Nantongo, Mouna Napama. Quand ce se dit, Nira, Irisaï Kuito, Togbimuna. A Kuito tout. Parce que Kairas, c'est rien, il t'en a provoqué yétama. Et il préfère d'aller prendre quelqu'un à l'extérieur, le nommer devant vous. Vous des insolents. Devant vous tous. Qu'est-ce que... I don't know. I don't. Quand il y a mon été retrouvé au Rana système. Est-ce que vous avez une fois observé ou vu un jeune Maléké en Haute-Guinée faire ce que vous faites aujourd'hui en Basse-Guinée? Jamais. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils rognent un enfant. Et Bourg Rouimé. Et Collège Café Kinare. Et nous dougoulés nara. Et partout aujourd'hui dans les radios, c'est les jeunes sous qui chantent, qui parlent, qui insultent, qui font de n'importe quoi. À mon enfant. C'est seulement bien au Benaki. Ou à on fait colo, ou à Colondeura. Wallah ou Mgenima. Mais il boit haranyoma, tawinama ou nananabama. Même un chef secteur, Basse-Côte, Sosemara, Imoufindimara. C'est ça notre souhait. Et c'est ça la vérité. Regardez comment on traite les sous, comment on traite les êtres humains en Basse-Côte. C'est inacceptable. Alors, kana fanwo tama mu fantama miskine munantana. Non. Parce que tangol ma miskine darina ta miskine muna. Ala mun dar na krama. Amun dar menfa miskine yiri. Ina miskine to masa. Wakil miskine ya kui. Miskine muna wora. Parce que oma kolo. Fotata auto luxe mara. Fini miri correct ra. Fini walkera. Inomaral Maybach. Ya Tongwaragi. Ou Bentley. Ou Ferrari. Même des jets privés. Il faut un avion à guider. C'est ça. Et Tanyalang ne Unibari Idenana. Fais-moi regretter, Anali. Mais, oh,
on va faire faux de Tongo. À la cour, Dadis, pourquoi Irabari, Nansa Ramira, Anase Kalamalaginema, Escala Maharaba, Araba m'a dit, faut de nomana, fait faire de la Guinée, on a voulu n'encoui, m'a dit, c'est un faux type, non, période. Maintenant, c'est Kuba et autres la cherche maintenant à renverser. Atamanga fa pouvoir, mais attendez. Attends. Il a été méchant, égoïste, ethno. Dans la Guinée naïkto. Haya, qu'on a Sibirindao, forestier non saucé, Moboroyomuna. Je m'excuse du terme, mais ça dit, alors, les forestiers, les sous. Très facile à nous tromper, à nous manipuler contre nos propres parents. Maintenant, on est la Guinée. Les sous contre les sous. Et Karim Bangourasso, sorry, Fara, écrit, pas une affaire Karim Somama, écrit, et ça a largué fatalement. Karim Bangoura. Il y a plein de militaires sous qui sont derrière ces gens-là pour faire du mal. Ses parents. Vous allez tous finir en pleurant. Pas la peine. C'est Brina Oui. Banana. Boxitna. Et Bangoura. Allô? Oui. Oui, mon frère. Arabagdigo. Ça va? Ça va, il tango. Toki. Ça va? Très bien. Bon. Une minute là? Une minute seulement. Ok. Ça va, la quoi? Ah ouais. Voilà. Je vais corriger quelque chose là. Ça marche. Boxitna. Uroi. Bana. Uroi. Granitna. C'est modèle Brinana. Naga noma. Itam fini de sera. Haniratini bele. Il m'a fini ma sera. Moi, j'étais avec les casseaux et autres là. Demandez-les. D'aller insulter quelqu'un. Marabama. Parce que objectif n'a n'entendira. Ou, on a fait un débat pour juste avoir quelque chose. Non. Marabama. Parce que objectif n'a n'entendira. Ato compliqué à Conakry, n'a ma décision Tongo. N'a que là où se trouve le travail, n'a un dirigement aux États-Unis. Arrivé ici, pourquoi j'explique tout ça là? Parce que vous êtes vraiment une déception pour la communauté, ce que vous faites. Les autres sont en train de ramasser des millions de dollars devant vous, chez vous. Shit. Allô? Allô, oui. Très bien. To vraiment, on t'embara brim fala, on bara fala kofi procès. A fala fait l'air na, on a procès mara, finalement, finalement, pour protéger certaines personnes, c'est-à-dire les bourreaux, dans notre pays. N'avez pas fait un ribara borira, pouvoir, et tanana, parce que par la Guinée fin de Gbera. On barato, parce que décision oro, amarana mini, a décret, et bara, Moussa Dadis gracier. Mais, en vertu de quoi? C'est-à-dire, Agracier m'a dit, bah, motamou, sarière rien qui colo, mon justice que l'on commence ça fonctionne, mais il y a que l'arba makina. Parce que, Kerenana ka frinde,
Mbara avocat au MEDES, ana OMF ama. Wodi sika fait minde. Alama Garabadi, où sont les autres? Déjà, Mireille Nana, comme il fait Banza, Mireille Nana, 400 et quelques personnes tuées au stade. On s'est fait une défaut. La Guinée Wama, na lumière au manama, Alama Garabaki. To question nanaki. Si vous avez d'autres choses à ajouter, on a m'a ajouté. Mais aujourd'hui, ma question, c'est ça. Marie Nwalisa, Oui. Franchement, effectivement. Allah Mamina. Nous sommes patriotes. Alors, on n'a même pas besoin de dire ça. Et... Mais, vous savez, tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous l'avons déjà dit avant. Oui. Ce procès, on a escamoté ce dossier. Comme vous l'avez dit, ils ont saboté ce dossier tout simplement pour essayer de passer pour des manipulations de bas étage. Vous savez, ce pays me fait pitié. Comme disait un de mes confrères, Maître Kuti, il dit au lieu de... Il a dit, au lieu de pleurer ce pays, il faut prier pour le repos de son âme. Bon, il a imagé un peu là. Ça veut dire que, combien de fois, quand c'est un avocat qui parle comme ça, il sait, je sais, la profondeur. Ça veut dire que il n'a rien à espérer aujourd'hui tellement qu'il est déçu. Mais moi, je pense que l'espoir peut s'accrocher. Il y a eu des pays qui sont passés par là, qui ont été déconfiturés plus que la Guinée. Mais ce qui fait mal pour un pays, c'est quand tu vois ces enfants qui peuvent quand même le sauver. Il a des enfants brillants et qu'on les laisse à la touche pour s'accrocher à cette médiocrité-là. C'est comme si c'était une malédiction qui s'est abattue sur ce pays. Parce qu'un pays qui ne veut pas de lumière, ce pays-là n'avancera jamais. Et dès le départ, moi j'ai salué le courage des jeunes magistrats, avocats, qui se sont accrochés naïvement. Certains ont pensé qu'ils pouvaient quand même s'en sortir, ainsi de suite. Pour la première fois, je dis, écoutez, tout ça, c'est une farce. C'est une sorte de mascarade. Parce que nous avons vu comment ce pays a évolué. Nous avons observé. C'est pas un procès, ça. C'était une farce. Ils ont voulu quand même demander de l'argent à la communauté internationale. Ça n'a pas marché. Et finalement, on les a mis devant leurs responsabilités. Et finalement, voilà les conséquences. Ils veulent être chefs, mais ils sont responsables de rien. Quand c'est bon, c'est eux. Quand c'est mauvais, c'est les autres personnes. Ils veulent être chefs, mais ils ne sont responsables de rien. C'est pas qu'on a tellement dit qu'on parle qu'il a organisé des élections, c'est la jeune démocratie. Mais attendez, il a organisé quelle élection? C'était une farce. J'y étais. Et heureusement, nous ne sommes pas morts. Parce que s'il avait réussi à nous tuer, aujourd'hui, nous, on n'aurait pas témoigné. Les témoins gênants. Mon frère, ce pays est malade. Comme l'autre dit d'ailleurs, que paix à son âme. Maintenant, il faut prier pour le repos de son âme. Mais moi, je dirais que le pays là est malade. Maître, s'il veut, il faut espérer. Ça va changer. Et il faut compter sur notre détermination. Et la vôtre, ça va changer. Ce pays changera un jour. Il faut commencer par la fondation. Inch'Allah, ça se fera. Alors, avant de parler de ce fameux procès, semblant de procès,
Et je vais d'abord profiter de votre page qui est très bien suivie pour remercier encore ce pays qui est la France, parce que un de mes stagiaires aussi, M. Gabi Mohamed Alpha, qui était dans mon cabinet, il vient de décrocher son master et en droit et avec une mention vraiment bien. Alors ça, c'est une fierté pour moi. Oui. Les enfants qui ont été recalés en Guinée à cause de moi et finalement sont en train de briller en France. Dieu merci. C'est que je n'ai pas voulu tricher hier, je t'ai dit. Je dis tous les enfants que j'ai formés, je ne dis pas ils sont des meilleurs, mais moi je ne suis pas rentré dans les combines. Même pour mes propres enfants, je ne le ferai pas. Alors, je suis encore fier. Et ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Sombori, lui, et il y a Técon, et puis qui encore? Ils sont nombreux maintenant en France ici, et Dieu merci. Et un jour, je crois que ils peuvent renforcer encore un autre grand cabinet pour travailler et pourquoi pas aider ce pays à des niveaux très élevés. Parce qu'on a un problème de juristes dans ce pays. Les juristes d'ailleurs. Ou bien les gens qui ne connaissent absolument rien de droit et qui s'improvisent pour parler de droit. Et c'est vraiment dommage que, comme disait Jacques Vergès, non, un jour, quand notre confrère, lors du procès de Moussa Traoré, il y a Maître Bari aussi qui a dit, là-bas, le sous-développement juridique de la Guinée, le désert juridique même, avec la prestation de Maître Dabo, vous savez, il faut que les Guinéens acceptent de comprendre quelque chose. On ne peut pas être médecin sans faire la médecine. C'est pas possible. Ah, il est éloquent, mais quelle éloquence? D'avoir des unités, ça veut rien dire, ça c'est pas de l'éloquence. L'éloquence, c'est quand tu as maîtrisé quelque chose, ça vient, ça coule de source. De source. Et ça s'exprime aisément, comme disaient les autres. Et c'est ça le problème de ce pays. Celui qui s'est bavardé, il dit que, parce que c'est la révolution. Les avocats populaires, magistrats populaires, ministres populaires, tout est populaire. Et aujourd'hui, nous sommes tous devenus des populistes. Et c'est pourquoi ce pays me fait pitié. Ça fait pitié. Et comme mon confrère, lui, il est parti très loin en disant que, père, à cela, moi, je dirais que ça me fait pitié jusqu'à présent. Nous avons tenu le procès de l'attaque contre le domicile de la Condé. Le monde entier a vu comment la Guinée s'est fait ridiculiser avec les avocats et certains magistrats. Et franchement, ce qui s'est passé, ce n'était pas à l'honneur de la Guinée. Moi, j'étais à Ostende. Je me souviens, il y a une belle qui m'a dit, elle a fait toi, elle dit, mais ça c'est le théâtre, mais c'est quoi ce qui se passe sur vous là? Parce que elle sortait avec un Guinéen. Je parle sous caution, j'ai mon jeune frère aussi. Sa femme, ils m'ont dit, mais non, c'était du théâtre. Je dis, c'est pas du théâtre, c'est du réel. Ils ont dit, non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est des... Je dis, ouais. Il a fallu d'ailleurs qu'à l'époque, le bâtonnier s'empile bien mettre l'ordre un peu. Parce que c'est vraiment, c'était un peu pour la Guinée et à l'image de notre pays. Moi, je le dis, je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un. Ma vie durant, je me suis battu dans la contradiction. Et je mourrai dans la contradiction parce que pour moi, le système de pensée unique, je ne suis pas fait pour ça. Et c'est ça ma conviction. Je suis un partisan de Voltaire. Je déteste vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le courage de la défendre. Et je remercie ce pays parce que il y a des jeunes qui sont venus désespérés de la situation de leur pays. Ils ont été vraiment, ils ont décroché. Et c'est vraiment bien. Et j'encourage le jeune homme et que ce diplôme-là ne soit pas un diplôme. Il n'a qu'à honorer ses professeurs et son université. Parce qu'il y a ça aussi. Fréquenter l'université, il faut connaître les devises de cette université ou l'école que vous avez présentée. Vous ne pouvez pas apprendre le savoir pour aller utiliser
de façon machiavélique et de façon, la science, c'est pour faire la promotion du développement humain. C'est pas pour détruire. Quand vous avez de la science du droit, il ne faut pas s'en servir pour être des juges tailleurs. C'est-à-dire que vous allez coudre le droit en fonction de votre client. Non, c'est pas ça. Je défends les valeurs et les principes. Et je l'encourage. Je reviens encore sur le b.a.-ba du droit. D'abord, quand il y a appel dans une affaire, l'appel a deux conséquences. La première, dans certains cas, l'appel est suspensif. Ça suspend la procédure. Il y a l'effet démolitif. C'est-à-dire, le juge qui a rendu la décision, la juridiction qui a rendu la décision, doit transférer le dossier à une autre juridiction au niveau supérieur. Ou bien, selon ce qui est prévu par la loi. Donc, l'appel a deux conséquences. L'effet suspensif et l'effet démolitif. Ça suspend, dans certains cas, et puis ça vous permet de reprendre la procédure à un niveau encore. Mais, on n'a pas besoin d'aller dans une école de droit, être juriste, pour savoir d'abord que une affaire qui n'est pas réglée, aucun président, même s'il est élu démocratiquement, comme on le dit en Guinée, parce que tous les présidents, dans les conditions normales, doivent être élus. De façon, voilà. Si ils ne sont pas élus, ce n'est pas des présidents, voilà, c'est des présidents autoproclamés. Parce que parlons, moi je parle droit, hein, je ne parle pas pour parler comme ça. Un président de la République, c'est quelqu'un qui est élu. Comme le président de la droite, comme le président, comme d'autres qui sont élus. En fonction des textes du pays, soit direct ou indirect. Suffrage direct ou indirect. Je ne vais pas donner des cours de droit ici, parce que tout ça c'est compliqué. Oui. Alors, même celui qui est élu n'a pas le droit de violer les textes. Parce qu'il y a le principe de séparation de pouvoir. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est pas normal. Une décision de justice qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée pour pouvoir quand même s'interférer dans ça par décret. Ça, c'est une forme d'ignorance juridique. Donc je ne peux pas impliquer ça à Mamadi. Mais à son entourage, à Péris-là, qui n'ont aucune compétence et ils veulent gérer l'État. Voilà la raison. Parce que le chef d'État peut ne pas comprendre des choses. Mais tes conseillers, pourquoi tu mets un conseiller stratégique, un conseiller qui doit te faire des notes? C'est en fonction de ça. Pour ne pas faire des bêtises burnies comme ça. Tu vas terminer l'image de la Guinée. Tout le monde veut que Dele soit libéré. J'étais le premier à le dire. Qu'il n'a pas sa place là-bas. Même hier, je l'en parlais. Mais attendez, vous ne pouvez pas me faire plaisir. En violant la loi, en gouvernant par l'injustice. Vous n'avez pas le droit de vous interférer dans les décisions de justice. Et si on vous le fait faire, c'est de parjure. Voilà les conséquences qu'il faut tirer de ça d'abord. 1. L'affaire n'était pas clôturée. On vient d'arrêter une autre personne qui est liée à cette affaire de 28 septembre. Il y a d'autres qui n'ont pas comparu. Il y a d'autres qui devaient comparaître. La liste a interjeté après. Il y a d'autres aussi qui ont relevé après. Alors, la procédure est toujours pendante devant les juges. Il n'y a pas lieu de faire grâce. Le ministre de la Justice qui a fait la proposition, il doit démissionner. Je le dis. Si celui qui a fait, je sais qu'on le fait porter un chapeau. Il ne peut pas le faire. C'est parce que ça, c'est un arrangement d'un petit cabinet là. Non juriste qui ont fait ça. Je sais que le ministre de la Justice ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait déjà que, même si tu ne l'aimes pas, mais il sait déjà que ça ne s'est pas faisable. Mais il faut dire, sous proposition du ministre de la Justice, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a proposé, ce n'est pas vrai. Alors, moi je n'accuse pas quelqu'un, même si tu n'aimes pas, mais ton droit, tu te donnerais ton droit. Voilà. C'est l'honnêteté intellectuelle. Je sais qu'il ne peut pas faire ça. Je connais son niveau quand même. Je sais qu'il n'a pas, bon, il cède facilement, voilà, devant les choses, ainsi de suite, mais quand même, ça, on ne peut pas mettre ça dans son actif, dans son passif, pardon. Non, c'est pas possible. Voilà.
Amara, le décret est venu entre vous là-bas, avec votre patron, qui vous appelle, qui vous donne des instructions. Parce qu'il sait que, même hier, on en a parlé. Il doit comparaître. Ce procès-là n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais, Dadis était devenu une sorte d'épine. Mais c'est pas possible. On ne peut pas gérer l'État à un niveau comme ça et rabaisser le pays là jusqu'à ce niveau. Vous êtes immixé dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Par conséquent, on doit vous poursuivre. Tous, tant que vous êtes. C'est pas normal. Pas laisser la justice continuer. Et maintenant, quand la décision devient définitive, maintenant, il y a lieu de grâce. Il n'y a pas de problème. C'est prévu par le texte. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. En droit, on prend compte le fond. C'est notre bêtise judiciaire, et je regrette. Et si on ne prend, il faut parler, pour ne pas qu'on nous mette dans la même assiette. Je suis désolé. Voilà. Les premières conséquences, c'est que c'est une interférence. L'affaire n'est pas finie. En première instance, ça a été jugé, d'autres ne sont pas contents. Maintenant, si vous prenez vos graciers d'Abyss, il ne devrait même pas être en prison. Si ce Kouba n'est pas là-bas, si les autres n'y étaient pas, si Kouba n'est pas là-bas, et les autres, c'est pas vrai. Les vrais coupables de cette affaire se promènent. Arrêtez un peu. Vous mettez de l'autre côté. C'est de quoi? Arrêtez un peu. Arrêtez. Ils ne sont pas tous des tourneurs du béton, hein. Quand même. Et même les tourneurs de béton, j'ai du respect pour eux, parce qu'ils travaillent très bien. Mais il suffit seulement de faire très bien son travail. Il n'y a pas de sous-métier. Mais c'est une expression, et je suis obligé de parler comme ça. Alors, c'est pas possible. C'est inacceptable. C'est révoltant. C'est pas parce que Dadis a été libéré, mais l'instrumentalisation de ça. Oui. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'il veut tirer comme dividende? Ça peut avoir la population, Amadou et la population de la forêt. Dire que oui, on a libéré Dadis. Un. Deuxièmement, on a nommé Fama. Deux. Et maintenant, vous le laissez exploiter le mont Sivandou. C'est pas possible. Troisièmement, ils veulent quoi? Ils veulent avoir quoi? Ils veulent avoir. Ils veulent essayer de couvrir le dossier des combien de morts de stade. Parce qu'on a fini d'affecter tout le monde. Personne n'a été sanctionné. Mais vous voyez là-bas, vous pensez qu'il est venu dans le gouvernement au hasard? Parce que l'affaire du 28 septembre, il connaît ce qui s'est passé là-dedans. Il n'est pas venu au hasard dans le gouvernement. Je suis désolé que l'UFDG était devenu une sorte de passerelle pour tous ces gens-là. Alors, comme l'erreur est humaine, mais il faut éviter certaines erreurs politiques. Ça va tout rattraper. Voilà. Moi, je ne vais pas m'encombrer avec les gens comme ça. Parce que c'est sans utilité pour moi. Ce n'est pas eux qui dépendent de la forêt. C'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent au nom de la forêt, mais en forêt, il y a des personnes responsables qui sont écartées. Les gens qui s'agitent à Conakry, là, mais c'est des hommes d'affaires, c'est des commerçants, c'est des marchands du lisier, c'est des marchands politiques qui essayent de faire commerce pour nourrir leur famille, et puis c'est tout. Parce qu'ils n'ont parce qu'ils n'ont pas de compétences, tu deviens une marionnette pour tous les régimes. Et puis quand tu vois quelqu'un s'attacher à tous les régimes, c'est que c'est un malfaiteur. Parce qu'il faut savoir quand même porter contradiction si tu n'es pas d'accord. Mais si tu es avec tout le monde, mais c'est que tu n'es que, excusez-moi, c'est ça qu'on appelle les politiciens poubelles. Voilà. Ce sont des partis poubelles. Et on peut mettre tout dedans. Voilà. C'est pas. Tout récemment, j'étais avec Alpha. Et aujourd'hui, je suis avec qui? N'importe quoi. Il faut arrêter tout ça là. Ça n'améliore pas votre pays, notre pays. Alors, sur le plan politique aussi, vous avez échoué. Vous avez gardé Dadis parce que vous savez que vous-même, votre conscience vous travaille parce que vous savez qu'il est présumé innocent. Je ne dirais pas qu'il n'est pas responsable. Parce que il faut savoir faire la part des choses. On fait passer, quand il était chef, oui,
Mais dire que, personnellement, c'est lui qui a fait. Vous avez monté des choses. Vous avez dit, oui, il était à Maracana, ceci, cela. Vous nous avez amusé, vous avez amusé la galerie. Mais quand vous prenez un mensonge, si ça ne tient pas, vous lâchez ça, vous partez ailleurs. Vous avez fait enfler des rumeurs, ainsi de suite, pour essayer, parce que tout ce que vous savez faire, dans les cafés, dans les coins, ainsi de suite. Voilà, vous inventez tout. Village, Foutila fini, Maracana quoi, ainsi de suite. Vous inventez tout, sauf la vérité. Vous avez des cliniques de mensonges que vous avez fabriqués et que vous avez installés dans toute la République, mais ça va vous rattraper un jour. Les gens qui sont capables de dire que c'est la femme de Pierre Diallo, ils vont vous assigner en face du monde et vous dites que c'est sa femme qui l'a trahi. N'importe quoi. La femme, vous la tuez 2 fois. Vous l'avez arraché son mari avec vous êtes des criminels et après vous venez vous asseoir encore pour dire que c'est elle qui a. Elle avait dit à son mari de ne pas venir. Les gens qui ont dit de venir, c'est soi-disant amis. Certains sont morts, certains sont présents. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? J'ai travaillé avec un. Il est le Pordaka, il est Bakarbani et Diallo. Il est le Pordaka, il a étudié en Union soviétique. C'est eux qui ont changé encore les résultats. Je dis que s'il ne doit pas être président de la Guinée parce qu'il est corrompu, que c'est un truc. Ils ont mis depuis l'âge, il me l'a dit, avec les Balde. Alors moi je m'en crois. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à m'attaquer. Ils doivent attaquer Syria, ils doivent attaquer Célou. Alors, mais je vois toujours c'est ce pays-là. Les gens, hein, j'ai écouté Bureau Kanté, qui a dit que les anti-Guinéens là ne peuvent pas être présents en Guinée. N'importe quoi. C'est comme si lui, il a servi la Guinée. Mais c'est une calamité pour la Guinée, partout. Il respecte ses enfants et ses petits-enfants. Il est mort de Covid ou au Maroc. Mais partout il est passé, ça criait. Je ne vais pas parler de sa vie privée. Je vais penser à quelque chose. Il a travaillé sous ma responsabilité à la CENI. J'ai obligé de le mettre aux affaires sociales. Mais c'est le vieux là qui a changé les résultats, qui a envoyé les résultats de Haute-Guinée. Arrêtez un peu de manipuler les gens. Nous sommes fatigués. Voilà. Alors, mon frère, voilà ce qui s'est passé dans ce pays-là. Voilà ce qui s'est passé. Alors, tout ça, c'est connu. Et puis, c'est les Peuls qui ont fait ça un peu. Ils ont fait ça à Syria. Et il est bien, il est garanti. Voilà. Nous, on ne voit pas les gens tout le temps. On voit sa compétence et ce qu'il peut faire pour la Guinée. Et c'est lui aussi pareillement. Ceux qui pensent que ce sont vos parents qui vont vous mettre quelque part, mais ils sont les premiers à vous trahir. Les soi-disant amis. Maintenant, alors, il ne faut pas pousser le cynisme jusqu'à ce point. Vous venez dire que oui, c'est la femme de Diallo qui a fait ça. C'est même aberrant. Ce que j'ai dit hier. Le criminel tue 2 fois. Ils ont fini. Il a dit complot. Il n'a pas pu dire qu'est-ce que le complot a été monté par qui. Et après, ils peuvent dire que oui, c'est sa femme. N'importe quoi.